Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'agent immobilier à succès, maintenant pas dans 3 ans. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on m'a beaucoup sollicité, c'est le partage des commissions. Est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on n'en fait pas? Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais moi? Enfin bref, on va décortiquer un peu ça aujourd'hui dans le sujet de cette vidéo. Alors, ce que j'aime bien dire moi dans le partage de commissions, je trouve que c'est une super idée. Il y a quand même une idée d'entraide dans ça, donc c'est bien. Mais il faut être clair, on va pas non plus se mentir. Aujourd'hui, j'ai très peu fait de partage de commissions, très peu fait. Et je vais vous expliquer dans quel cas je l'ai fait. Je fais très peu de partage de commissions à partir du moment où je sais que je vais vendre le bien moi-même très rapidement, avec une belle expertise immobilière, une évaluation au prix du marché, tout ça, vous commencez à connaître ma méthode. Mais je ne vois pas pourquoi je vais partager ma com si je vais le vendre rapidement. En fait. Il n'y a pas de souci, je suis très à l'aise avec ça. Je pense que je ne suis pas le seul. Par contre, je trouve qu'il y a un très bel intérêt au partage de commissions, et c'est vraiment une stratégie que vous pouvez utiliser, c'est le cas de la maison secondaire. Imaginons que vous habitez la ville de Bordeaux, votre client, vous connaissez, vous l'avez déjà accompagné, il vous confie ses biens régulièrement, et là, il a une maison qui est à Nice. Alors, ok, c'est foutu, hein, pour les visites, c'est pas vous qui irez, a priori. Donc, moi, dans ces cas-là, ce que j'aime bien faire, c'est rentrer le mandat, faire l'évaluation et sélectionner un agent sur place à qui je fais une délégation de mandat avec un partage de commission. Voilà dans quel cas j'aime bien le faire parce que ça me résout un problème, ça me fait gagner du temps, ça me fait voilà. Donc je peux même faire l'évaluation éventuellement en partenariat avec la personne que j'ai sélectionnée. En tout cas, j'aime bien garder quand même le fait de faire signer mon mandat à mon client. Il me connaît. Je ne vais pas lui dire d'aller à Nice, une autre agence. Pourquoi il me ferait... Moi, je lui fais signer le mandat dans mon agence. C'est avec moi qui signe le mandat. Mais par contre, monsieur le client, vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de tout. Vous avez signé le mandat avec moi. C'est moi qui vous ferai un petit peu les comptes rendus de ce qui se passe. Et je vais me renseigner avec une agence très sérieuse sur place à qui je vais déléguer le mandat. Comme ça, pour vous, c'est transparent. Pas besoin d'aller là-bas, signer un mandat, faire ouvrir, machin. Je vais gérer avec eux. On va voir comment on s'organise pour les clés. On va voir comment on s'organise pour les photos. C'est moi qui vais tout l'idée. Et derrière, vous faites un partage de commission lorsque le bien sera vendu. Voilà un cas très concret de partage de commission que j'aime beaucoup utiliser. Alors après, évidemment, on a tous nos stratégies différentes. C'est qu'il y a des gens qui aiment beaucoup rentrer beaucoup de mandats et faire du partage de com pour limiter leur visite. Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas très fan de ça, mais à vous de voir quelle est la stratégie qui vous parle le mieux, qui est le plus adapté en fonction de vos clients. Mais essayez toujours de prendre, de garder la main avec vos clients que vous connaissez. C'est vos clients. Gardez-les. Ne les envoyez pas, gardez-les et essayez de travailler en bonne intelligence avec vos confrères. Il n'y a pas de souci, mais quand même, c'est vous qui avez rentré le mandat. C'est quand même vous qui méritez une partie de la com. Voilà. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.